Yo, nouvelle vidéo, et pas de nouvelle théorie pour aujourd'hui car je lance un nouveau type de vidéo sur notre chaîne. Donc en gros je vais vous expliquer et ensuite on va direct commencer. Donc je vais faire l'utilité, l'importance d'un personnage de Dragon Ball qui ne sert plus dans Dragon Ball Super. Mais ce personnage doit être impérativement un personnage qui a énormément servi pour Dragon Ball et pour son avancée. Mais maintenant dans Dragon Ball Super qui est devenu un personnage secondaire et un personnage qu'on ne voit quasiment plus. Donc ça peut être n'importe quel personnage, soit Piccolo, Krillin, etc. Donc j'ai trouvé intéressant de faire ce type de vidéo car il y a beaucoup de personnes qui ont commencé Dragon Ball directement avec Dragon Ball Z ou tout simplement qui n'ont pas revu Dragon Ball depuis un long moment et ont donc oublié quelques trucs. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de vous rappeler des petits trucs, des petites précisions et aussi pour votre culture Dragon Ball qui est quand même très important. Donc maintenant que j'ai posé les bases et que vous avez tous compris le concept, on va commencer direct. Donc comme vous avez pu le voir au titre, aujourd'hui on va s'attaquer à Bulma. Donc Bulma, la femme de Vegeta, la mère de Trunks, vous l'appelez comme vous voulez, mais c'est un personnage très important pour Dragon Ball et pour son histoire. Donc juste pour vous dire, sans Bulma, Goku ne serait sûrement pas là où il en est aujourd'hui. Donc vous allez me dire pourquoi, etc. Pour tous ceux qui n'ont pas vu Dragon Ball. En fait, Bulma est le personnage clé de cette histoire. Donc c'est la deuxième personne que Goku rencontre quand même. Faut quand même vous mettre ça dans la tête. Donc la première personne que Goku a rencontrée, c'est son grand-père Gohan. C'est grand-père Gohan qui a tout appris à Goku. Donc grâce à Bulma, Goku a appris énormément de choses. Donc il a rencontré tous ses amis, tous les amis qui traînent, enfin tous ses amis qu'il côtoie maintenant. Et en fait c'est grâce à Bulma. Donc si Goku ne serait pas parti à cette quête de boule de cristal, ils n'auront pas rencontré tous ses amis. Donc si Goku aussi a rencontré Tortue Géniale et qu'il a accepté d'entraîner Goku, c'est aussi grâce à Bulma. Si Vegeta est devenu gentil et qui est maintenant devenu le rival de Goku, grâce à Vegeta, Goku s'améliore, etc. Et c'est grâce à Bulma parce que Bulma l'a aidé, l'a accueilli, s'est bien occupé d'elle, l'a adouci parce qu'avant il était méchant, etc. Et bien c'est encore grâce à Bulma. Si ils sont partis sur Namek, c'est grâce au vaisseau que Bulma a construit avec son père. Donc sinon sans vaisseau ils n'auront pas pu aller sur Namek. Je sais pas si vous m'avez compris. Aussi si Trunks est venu du futur pour sauver Goku, c'est grâce à la time machine que Bulma avait construit. Donc sans cette time machine, Goku serait mort et ça aurait été sur la timeline de Trunks. Donc Goku serait mort et ensuite tout le monde serait mort. Gohan, etc. Et ça serait passé la même chose qui s'est passé dans le futur de Trunks. Ensuite, si Gohan a atteint le SSJ2, on peut dire en partie que c'est grâce à Bulma. Parce que en fait, elle a réparé ses 16. Et si elle n'avait pas réparé ses 16, il n'aura pas pu être là contre Cell. Ses 16 n'aura pas pu être présent durant le fight contre Cell. Et Gohan n'aurait pas pu réatteindre la forme qu'il avait atteint dans la salle de l'esprit du temps. Donc en fait, il l'avait atteint, mais dans un court instant, et ensuite il s'était écroulé au sol. Et je pense que il l'avait en lui, mais il lui fallait un élément déclencheur. Et l'élément déclencheur, c'est C16. Donc grâce à cet élément déclencheur, il lui a permis de contrôler le SSJ2 en fait. Parce qu'il l'avait en lui, il voulait sortir, mais il n'arrivait pas. Donc en fait, c'est encore grâce à Bulma, parce que si elle n'aurait pas réparé C16, il n'y aurait pas eu cet élément déclencheur. Et je viens même de penser aussi que grâce encore à Bulma, au début de Dragon Ball Super, Whis et Virus sont restés sur Terre. S'ils sont restés sur Terre, c'est grâce à Bulma parce qu'elle les a invités à sa fête d'anniversaire et sans cette fête d'anniversaire, ils seront repartis pour leur planète, ils allaient repartir. Mais Bulma les a dit venez, joignez-vous à nous, etc. Du coup ils sont restés. Et grâce à ça, ils ont découvert la Terre, ils ont goûté plein de trucs et tout. Et grâce à ça, grâce à toutes les sucreries qu'ils ont goûtées, ils ont accepté d'entraîner Goku, Vegeta, etc. Et c'est grâce à ça qu'ils sont actuellement à ce niveau-là. Et j'en suis sûr, j'en oublie plein d'autres encore, mais voilà, ça serait trop long. Donc en gros, pour conclure, même si maintenant elle est plus vraiment utile en Dragon Ball Super, qu'elle est vraiment devenue un personnage secondaire, car contrairement à Dragon Ball ou Dragon Ball Z, on la voyait dans quasiment chaque épisode, c'était vraiment un personnage clé, on la voyait tout le temps. Et bien, sans elle, Dragon Ball ne serait pas le Dragon Ball qu'il est aujourd'hui. Si vous retirez Bulma dans Dragon Ball, et Dragon Ball ne sera pas été le chef-d'œuvre qu'il est aujourd'hui. Donc voilà, la vidéo touche bientôt à son terme. J'espère vous avoir rappelé de bons moments, des moments clés, et que vous avez pris l'importance de Bulma, que vous avez pris conscience de son importance.
Donc voilà. Donc si ce petit concept vous plaît, dites-moi, je vais en faire plein d'autres. Donc dites-moi sur qui vous voulez que je fasse au deuxième épisode, donc que ce soit Krillin, Piccolo, Kame Sennin, etc. Karine, dites-moi, j'ai plein d'idées. Donc voilà, je le ferai avec plaisir. Et aussi, si vous êtes arrivé jusqu'à là dans la vidéo, écrivez merci Bulma, donc hashtag merci Bulma dans les commentaires. Et voilà, ça sera tout pour moi. N'oubliez pas de Hakai le pouce bleu, de commenter, de partager, etc. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et une bonne soirée. Merci pour les 550 abonnés.